Une autre organisation MMA sulfureuse avec un twist qui écrase toute la concurrence. Notre sport chéri connaît son lot de moments cocasses, de pratiques malsaines et de propriétaires aux allures de vilains. N'oublions pas que le MMA c'est plus qu'un sport. C'est un folklore, une fête aux allures de cirque, saupoudrée de combats et de ceintures. Parce que oui, dans la vie, il n'y a pas que le UFC, il y a aussi le MMA. Pour ce deuxième épisode de la série Ailleurs c'est mieux, je vous emmène une fois de plus dans des contrées lointaines. Là où se forme une élite de la discipline, là où le trash talk est quasi inexistant, où les face-offs sont aussi froids que la température extérieure. Ici, pas de place pour le show. C'est la loi du plus fort qui dicte la cage la plupart du temps. La discipline stricte du pays se reflète dans la compétition, dans l'esprit même de l'organisation. Une seule obsession, la victoire, peu importe la manière. Mais comme dans toute promotion, il y a l'envers du décor. Et parfois, il s'expose au grand jour sans aucune gêne. Bienvenue dans l'épisode 2 de Ailleurs, c'est mieux, direction la Russie. Bienvenue chez ACA. Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я имя рек. Absolute Championship Akhmat ou ACA est une organisation tchétchène numéro 1 en Russie. Pour rappel, la Tchétchénie, officiellement la République tchétchène, est devenue un sujet fédéral de la Russie après 2 guerres d'indépendance violentes dans les années 90 et 2000. Alors ACA était auparavant connu en tant que ACB, Absolute Championship Berkut, organisation fondée en 2014 par Mairbek Khassiev à Grozny, capitale de la Tchétchénie. Organisation qui est la suite logique du Berkut Fight Club, gym de Grozny, aussi fondé par Mairbek Khassiev en 2009. ACB est une organisation responsable de plus de 80 events organisés majoritairement en Russie. Et même si cette vidéo traite de ACA, il faut tout de même donner du contexte autour de Mairbek Khassiev, puisque ce contexte aura de fortes similitudes avec ACA. L'excellent journaliste et peut-être même seul véritable journaliste MMA Karim Zidane nous rapporte les points suivants. Mairbek Khassiev annule le résultat Khamzat versus Nakajima à ACB 45, mécontent du résultat final. Il annule aussi la victoire du champion flyweight Velimurad Al-Khassov à ACB 43, l'accusant de simuler après avoir mangé un genou illégal. On reviendra plus tard sur ce genre d'agissement. Le 12 septembre 2018, ACB annonce avoir racheté la promotion Tech Crep FC. Et c'est son boss, Alexei Yatsenko, qui devient le nouveau président de l'ACB. Le 28 novembre 2018, c'est carrément Ramzan Kadyrov, l'homme à la tête de la République tchétchène, qui annonce la fusion de ACB et World Fighting Championship Akhmat, WFCA. C'est la naissance de ACA. La Russie, la Tchétchénie, le Daghestan, toutes ces régions ont une identité forte. De la fierté dans la population, des racines bien ancrées, une histoire riche. Et cela doit se refléter dans l'organisation ACA. Étant basé à Grozny, le financement de l'orga est régional. Les objectifs peuvent être liés à l'image de la région, avec une forte volonté de mettre les talents locaux en avant. Et on sait tous que le Caucase, qui comprend le Daghestan, la Tchétchénie ou encore l'Ingouchie, est un vivier de talents désormais visible aux yeux de tous. Et ces talents sont nés d'une discipline locale qui perdure depuis des siècles. La culture de la lutte est appliquée de manière quasi militaire. La compétition interne est extrêmement élevée. Les enfants apprennent à lutter avant de marcher. Lutter, c'est respirer, boire,
ou manger. Un peu comme le foot dans les favelas ou le basket dans les projects. Et puis le système sportif russe hérite de l'importance des sports de combat sous l'ère soviétique. Le sambo, le judo et évidemment la lutte. Tout ça a un impact direct sur l'aspect sportif de ACA. Un matchmaking dans des styles similaires avec des combattants venant du même bassin pour un niveau assez homogène. On commence par la lutte pendant l'enfance, on fait le pont vers le sambo et on termine avec le MMA. On priorise la culture du grappling, la discipline du contrôle positionnel. Faire le show n'est pas vraiment une priorité. Et ça ne veut pas dire que le finish rate est catastrophique, mais la base sportive reste ancrée dans l'histoire régionale. Alors pourquoi et comment ACA reste avant tout une organisation locale, alors que la promotion reste relativement connue au moins par son nom? Eh bien, l'Orga n'agit pas comme une entité internationale. C'est une promotion russe qui parle à la Russie et à quelques fans hardcore internationaux. Tout est en russe sur leur chaîne YouTube et sur leur Instagram. Une piste audio en anglais est tout de même disponible pour leur diffusion en live. Mais oubliez aussi le storytelling, les grosses conférences de presse, le trash talk, le star system. Les face-offs sont froids, voire insipides. Les mises en scène sont inexistantes. ACA produit du contenu pour sa chaîne YouTube de type podcast ou behind the scenes, mais encore une fois, tout est en russe, destiné à une audience russophone uniquement. Alors il y a un côté voulu de la part de l'organisation de rester dans cette dimension locale ou nationale, mais il y a aussi un côté subi. Donc deux choses très importantes à rappeler. ACB, l'organisation précédant la naissance de ACA, a aussi organisé des cartes dans le monde entier. En Australie, au Brésil ou en Italie, il y avait quand même une volonté d'exposer l'organisation à l'international. Et même si ACA propose des cartes hors Russie, on se limite à l'Eurasie et aux Émirats. Et si ACA est limité pour son exposition internationale, c'est aussi, ou majoritairement, à cause de ses liens politiques. Depuis décembre 2020, le US Department of Treasury a annoncé des sanctions contre ACA et le gym Akhmat MMA, en raison de leur lien de propriété avec Ramzan Kadyrov, à la tête de la République tchétchène depuis 2004. L'image de marque internationale d'ACA est dans le rouge. Le monde entier est très frileux à l'idée d'accueillir la promotion. Pourquoi Kadyrov fait-il si peur? Quelle est l'influence du dirigeant dans l'organisation? Akhmat Fight Club, gym fondé en 2014. World Fighting Championship Akhmat, organisation fondée en 2016. Et le sujet du jour, Absolute Championship Akhmat. L'élément récurrent, c'est Akhmat, qui fait référence à Akhmat Kadyrov, père de Ramzan Kadyrov, président de la République tchétchène. Il est décédé le 9 mai 2004 par l'explosion d'une bombe lors d'un défilé commémoratif. L'assassinat est revendiqué par Shamil Bassayev, leader des rebelles islamistes tchétchènes. L'organisation ACA est donc dans un premier temps affiliée symboliquement au pouvoir tchétchène. Et ACA est étroitement liée à Akhmat Fight Club, une structure centrale dans le développement du MMA en Tchétchénie, directement soutenue par les autorités locales ou Ramzan Kadyrov. Un reportage de Real Sports, une émission de HBO diffusée en 2017, affirme que Ramzan Kadyrov utilise les structures de Akhmat Fight Club ou Akhmat MMA non seulement pour former des combattants, mais aussi pour repérer et former des hommes à la milice de Kadyrov. Ramzan Kadyrov aime se montrer proche des combattants de son gym et de ACA. Je vous invite à scroller des archives de ces réseaux. On peut citer le cas de Beslan Ushukov, ancien champion de WFCA, ancien combattant chez ACA, membre des forces spéciales tchétchènes. Kadyrov aime évidemment s'afficher avec Khamzat Chimaev, l'accueillir sur la piste d'atterrissage à son retour de championnat du UFC, improviser des sessions d'entraînement avec son fiston. On se rappelle aussi de la visite de la gang d'Ali Abdelaziz en Tchétchénie, suscitant un tollé auprès de certains fans. Je vous rappelle que les États-Unis interdisent toute transaction entre des citoyens américains et le régime de Kadyrov. Mais bon, j'imagine que Cejudo, Usman et Gaethje y ont voyagé bénévolement. Cette histoire d'amour entre le MMA
et le régime de Kadyrov, c'est ce que les anglophones appellent le sports washing. Cette pratique engagée par des gouvernements, des individus, des corporations, consiste à utiliser le sport pour redorer une image abîmée à la suite d'actions critiquées, comme le non-respect des droits de l'homme, la corruption, etc. Et ACA peut être vu comme un outil dans cette opération promotionnelle du régime tchétchène. Le branding de l'organisation Absolute Championship Akhmat peut être vu comme un culte de la personnalité en soi. Et comme le régime tchétchène, ACA, c'est un peu aussi une histoire de transmission de père en fils. Akhmat Kadyrov, le grand-père, donne son nom à l'organisation. Ramzan Kadyrov, le père, est vu comme le propriétaire de l'organisation. Et enfin, les enfants finissent dans la cage. Je suis obligé de parler des origines de cette troisième génération. En octobre 2016, Ramzan Kadyrov organise pour ses 40 ans le Grand Prix Akhmat 2016. Un tournoi de MMA avec Ahmad, Eli et Adam, respectivement âgés de 8, 9 et 10 ans. Le tout diffusé à la télévision nationale russe. Le melon du bonhomme quand même. Et si je vous parle des origines, c'est que je veux vous parler de la suite. Parce que je veux surtout souligner les débuts pro de Eli ou Eli Kadyrov à l'âge de 15 ans. Ça se passe lors de l'event ACA 150 en 2022. Évidemment, victoire pour le fils du chef d'État, avec un finish sur un adversaire qui a juste à attendre que l'arbitre arrête le combat. Avec toutes ces histoires de disparition de dissidents au régime de Kadyrov, j'imagine que l'adversaire du fiston, Islam Akbarov, préférait y aller mollo sur le mat. Alors j'espère qu'avec ces éléments, vous comprenez désormais mieux à quel point Ramzan Kadyrov est influent dans l'organisation ACA et dans le MMA tchétchène. Главное событие Three Charger at cage side scoring this main event. Артур Шайхов, Фарид Нагаев и Александр Папандопoulos. Судья your time limit, Евгений Цепенков. On peut maintenant se concentrer sur l'action dans la cage. Alors les combats de ACA sont accessibles via leur plateforme en ligne. Et bien qu'ils furent pendant longtemps en accès libre, l'Orga souhaite désormais monétiser ses cartes. Comme beaucoup d'autres promotions, on instaure désormais des pay-per-view mais aussi des modèles hybrides avec des souscriptions mensuelles. Pour la carte ACA 202, j'ai pu la regarder en accès libre, sans débourser le seul dollar et sans créer de compte. Et comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, eh bien le déroulement de la carte est plutôt froid. La production est minimale. La jauge des salles semble limitée, ou du moins dans mon ressenti, puisque ACA 202 a rassemblé 6500 spectateurs à Saint-Pétersbourg, soit 1000 de plus que la dernière visite de l'organisation en ville. Les sièges sont remplis, mais la grosse ambiance semble manquer à l'appel. L'entrée des combattants, même pour les combats principaux, est assez timide. Musique au choix du combattant et quelques effets de lumière, on assure le minimum. On voit que les fighters sont heureux d'être là. Sourire aux lèvres et motivés comme jamais. Mais pour les walkouts, on est très loin de l'exubérance japonaise ou de l'insouciance américaine. Le public semble enfin se lancer pour le début des combats, ce qui montre encore une fois que ACA, c'est avant tout le sportif. La production des cartes, les médias, la Fight Week, tout ça semble être un support promotionnel rudimentaire. Alors parlons du sport, et plus particulièrement du style. Historiquement parlant, le MMA russe sera plus porté sur la lutte, les amener au sol, le travail à la grille. Et ça, je l'ai évidemment ressenti en regardant cette dernière carte ACA 202. Oui, il y a eu des finishes, mais je vous parle de patterns observés pendant les rounds. Les Dagestanais ou les Tchétchènes ont tendance à mettre un striking minime au service du grappling. Presser ses adversaires à la grille à base de single strikes, de overhands, et forcer le corps à corps contre la cage. Striker en avançant pour encore une fois enclencher la lutte proche de la grille. Beaucoup de boxe en ligne pour les punchs, les changements de niveau sont plus au service des takedowns. 70% des athlètes classés sont russes et plus de 80% proviennent de pays post-soviétiques. Le style dans la cage chez ACA n'est pas un hasard. J'insiste beaucoup sur le côté local, national ou régional de ACA. Mais derrière cette image que je donne de l'organisation, le niveau mondial
est bien réel. Si l'on se réfère à Fight Matrix, qui demeure un classement non officiel mais une référence plutôt légitime, ACA se retrouve en 4e position sur la moyenne du classement de son roster à l'international. Sur le podium, on retrouve le UFC, PFL et Rising. Les combattants d'ACA ayant signé au UFC ont vraiment réussi leur parcours sur une échelle globale. Avec un pourcentage de victoire de 68%, les anciens de chez ACA sont techniquement les 2e meilleures signatures, derrière les anciens du Rising. Un chiffre à prendre toutefois avec des pincettes, puisque seuls 8 combattants y ont signé. Même si les meilleurs de chez ACA sont des brutes de lutte et pourraient chambouler le classement du UFC, n'oublions pas que l'exportation du roster de chez ACA au UFC est compliquée. Raison géopolitique, lien avec Kadyrov. Mais aussi pour des raisons contractuelles, puisque les contrats chez ACA sont aussi connus pour être restrictifs, avec des clauses d'exclusivité, la pression des dirigeants pour re-signer, mais aussi des salaires plutôt attractif. Exportation compliquée enfin pour des raisons de style, puisque le UFC valorise les finishes avant tout, donc le style russe n'est pas forcément adapté au public popcorn de l'organisation américaine. Mais je suis évidemment obligé de parler des exceptions qui font la règle. Petr Yan fut champion chez ACB avant de devenir le monstre qu'il est aujourd'hui au UFC. Magomed Ankalaev était champion chez WFCA avant de devenir champion des light heavyweight au UFC. Et enfin notre GOAT à nous, les romantiques, Zabit Magomed Shapirov, champion chez ACB avant de devenir l'un des lightweights les plus divertissants du UFC. Et je voudrais aussi noter quelques signatures internationales chez ACA. Après s'être fait virer du UFC, Jailton Almeida refuse le PFL MVP et signe chez ACA. Sidney Outlaw, ancien du Bellator, victime du rachat de PFL, est désormais à 3 victoires d'affilée chez ACA. ACA a aussi récupéré les exilés du One Championship, Amir Aliakbari et Vitaly Bigdash. A souligné la place non négligeable du Brésil dans le roster de ACA. Et pour ce qui est des combattants actuels chez ACA, il y a quand même de sacrées pointures. Le Dagestanais Magomed Rasoul Gassanov. Un monstre physique au striking agressif, qui combat sur le pied avant au plancher et domine méchamment dans le contrôle positionnel. À 31 ans, je garde espoir de le voir trouver une nouvelle audience et faire carnage dans une autre orga. La légende tchétchène, Abdul Aziz Abdul Vakabov. Recalé de la sélection olympique en lutte, il switch au sambo et au MMA et il affiche un bilan de 16-1 chez ACA du haut de ses 37 ans. Multiple champion, asphyxiant dans le clinch, gros smasher au sol, défense de lutte de zinzin et sacré finisseur avec 10 victimes à son compteur dans l'organisation. L'invaincu Islam Omarov du Daghestan, 17-0, 28 ans. Featherweight rapide comme l'éclair. Toujours dans votre face, changement de niveau supersonique et recherche d'angle de fou. Lutte dévastatrice à la grille. 4 soumissions de suite lors de 4 championnats pour ses 4 derniers combats. Et on va quand même tout de même noter un seul champion étranger. Ça se passe chez les Bantam avec le Brésilien Josiel Silva. Alors, est-ce que ailleurs, c'est vraiment mieux? Eh bien, pas toujours. Si ACA se veut autant concentrer sur le sportif et la performance, c'est au détriment de tout le reste. Pas de star power, pas de résonance mondiale, des problèmes d'image internationale et de sportswashing assez sévères. Ce repli sur soi n'est pas toujours un choix, dépendamment des acteurs. Certains le subissent, d'autres y rayonnent. Le romantique que je suis et que vous êtes peut-être, amateur de violence encadrée, cherche l'environnement le plus enclin à des bagarres de qualité. Mais je cherche aussi avant tout à mettre en avant les athlètes, les hommes et les femmes qui sacrifient les plaisirs d'une vie simple pour quelques minutes de divertissement. Et toutes les organisations ont leur mot, que ce soit l'avarice du UFC ou l'administration sulfureuse d'ACA. Et je continuerai d'aller chercher de l'herbe plus fraîche dans les prochains épisodes de la série Ailleurs, c'est mieux. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le UFC, il y a aussi le MMA. Не надо ничего, помощь нам дайте, помощь вывести 300-х, 200-х и нам выехать отсюда. Сейчас еще 10-15 минут, нас здесь полностью всех накроют.